Kylian Mbappé qui nous dit les paris sportifs sont destructeurs, ils ont détruit les gens que je connais. C'est pour ça que j'ai refusé de faire de la pub pour les paris sportifs et que je tiens mon droit à l'image. Les gars, on peut dire ce qu'on veut là sur son niveau, sur sa forme actuelle. Mbappé, c'est un bon gars. Au fond de lui, c'est un bonhomme. Parce que les gars, lui, il sait très bien, hein. Il y a énormément de personnes qui sont jeunes qui le prennent pour exemple. S'ils le voient dans des pubs de paris sportifs et tout, ils vont forcément être incités. Et plus sérieusement, les gars, les mecs, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui font des paris sportifs, en vrai de vrai, arrêtez, c'est à perte. En plus, comme tu sais d'où il vient l'argent, il vient des addictions des gens. En vrai de vrai, frère, arrête. Reprenons le sujet principal, les gars. Mbappé, c'est un bon gars. On peut dire ce qu'on veut malgré ses performances footballistiques qui actuellement ne sont pas en forme. Les mecs, au fond de lui, il a un bon cœur, Mbappé. C'est-à-dire, oubliez pas que c'est un humain avant tout. Bref, t'es un bon kaki. Ah, l'interview de Kylian Mbappé, vraiment. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis un peu sur ma faim. Un peu sur ma faim. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Je pense que c'était vraiment une interview, vraiment opération séduction. T'as capté? Ça fait plaisir de voir le Mbappé de l'époque. Tu vois, Mbappé attachant, tu vois, chaleureux, qui fait un peu des blagues, un peu souriant. Je pense que c'était le but premier recherché dans cette interview-là. Ils ont fait mouche, tu vois, ils ont fait mouche. Ah, ils ont pensé à tout. Vraiment, c'est du sérieux l'équipe de communication de Mbappé. Frère, mais jusqu'au pull, ouais, jusqu'au pull, tu vois, un bon petit tricot, tu vois, pour montrer que c'est un homme du peuple, tu vois, un petit pull, tu vois, les pulls de Noël, les pulls des fêtes, un peu convivial, un peu chaleureux, hein, un peu familial, un pull vraiment pour faire des câlins, oh. Bah, oh, ils sont trop forts, hein. La tête, ils sont tellement forts, frère. Même la montre qu'il a mise, ça se voit, c'est une G-Shock, ou tu vois. Il montrait que, vas-y, je suis comme vous, je suis un humain. Je suis un être humain. L'interview, elle servait à ça, frère, wesh. Jusqu'à j'ai mis un tweet, j'ai mis, ouais, ça se voit, c'est un bon gars, je remonte dans le train. Les gars, wallah, je remonte pas dans le train, wesh. Il n'y a que les performances sportives qui vont faire que je peux remonter dans le train. Sinon, frère, wesh, ça va me faire quoi, moi, supporter du Real Madrid, que Mbappé vienne avec un pull, un tricot de Noël, et qui vient, qui fasse un peu des blagues, qui rigole un peu avec Mouloudou. Je m'en fous, wesh. Voilà, réfléchissez un peu, wesh. Vous, dès qu'on fait des petits tweets, c'est ça y est, vous commencez direct à partir au quart de tour. Oh, ouais, c'est à cause des gens comme toi que Macron il est là jusqu'en 2027. Ah, j'ai fait un tweet, on dirait, j'ai fait. On déhack, wesh, on déhack. Mais bon, bref, comme je disais, ouais, je pense que c'était une opération séduction. On est un peu sur notre fin. Il y a des questions qu'on aurait aimé avoir. J'aurais aimé que Mouloud lui pose la question, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Tu connais, il a botté pas mal de questions en touche, il a beaucoup menti, hein. Wallah, il a beaucoup menti pendant l'interview. Quand il dit, ouais, j'ai dit à Ethan, si tu veux pas que je parte à Madrid, je prolonge au PSG. Je jurais maintenant que t'allais pas prolonger au PSG à cause d'Ethan, arrête de mentir, wesh. T'allais tellement pas prolonger, frère. Arrête, wesh. Tu vois, plein de petits trucs comme ça. Après, voilà, hein, comme j'ai dit, ça fait plaisir de revoir le Kylian de l'époque. Et puis, voilà. Voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment les performances sportives. Moi, ça, il peut même venir déguisé en Père Noël. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, c'est vraiment quand une occasion de but, tu la mets, tu prouves sur le terrain, tu prouves que t'es fort. C'est ça vraiment qui va m'enjailler. Moi, ça là, ça me fait ni chaud ni froid. Ouf, Mouloud, j'ai failli t'oublier, toi. On dit va interviewer Mbappé, tu lui demandes s'il a déjà été amoureux. Mais Mouloud, est-ce que c'est ça qu'on te demande? Est-ce que c'est ça qu'on veut savoir? What? Non, ça fait... Mais wesh. Mouloud, wesh. Ok, t'es un bon gars, tout ça, t'es le bon poteau. Oui, mais wesh, frère, pose les vraies questions. 10 sur 10. L'interview était excellente. Je dois des excuses. J'ai critiqué quand j'ai vu le teaser. L'interview était parfaite. Je te fais le résumé si t'as pas vu cette interview. J'ai jamais vu Kylian aussi naturel.
qui parle autant français, sans langue de bois. Il a dit tout ce qu'il pensait sur plein de sujets. Il a parlé de l'équipe de France, du fait qu'il y allait ou qu'il y allait pas, de tout ce qu'il a toujours donné à l'équipe de France. Il a dit qu'il mettait l'équipe de France tout en haut, qu'on a mis énormément de choses sur son dos et qu'il a toujours fait le dos rond pour les Bleus. Il a parlé également du Paris Saint-Germain. On voit bien qu'il y a un problème avec Nasser, il le cache pas. Mais il précise bien qu'il n'y a aucun problème ni avec les supporters, ni avec le staff, ni avec l'émir. Et que le PSG c'est un club qu'il a dans le cœur. Il a parlé de son traitement médiatique, du rythme effréné des joueurs et des matchs, et du peu de vacances que les footballeurs peuvent avoir. Il a également parlé de son frère, et il a même déclaré que si Ethan Mbappé avait décidé de rester au Paris Saint-Germain, et vraiment de réaliser son rêve, que c'était de jouer là-bas, il aurait été prêt à prolonger pour lui. Et honnêtement, si vous êtes un grand frère, je pense que vous savez que ce qu'il dit c'est vrai. Même si ça paraît fou, moi je le crois sur ça. Il a également parlé des paris sportifs, de pourquoi il voulait ses droits à l'image, de ce qu'il a pu y apporter en équipe de France. Honnêtement, je m'attendais à un Kylian, avec le titre, un humain comme les autres, etc., qui allait venir faire la victime. Tout le contraire. Il a dit tout ce qu'il pensait sans langue de bois. Il a parlé français, naturel, joyeux, très loin du Kylian en dépression qu'on nous dépeignait de partout, surtout par ses petits fans. Donc je le dis, je tiens à présenter mes excuses. Attention, ça change rien sur tout ce qu'on a pu toujours dire sur le niveau sportif, mais j'ai jugé l'interview avant qu'elle sorte, et au final pour moi c'est vraiment un 10 sur 10, réussite totale. Maintenant il reste le terrain. Mais Mbappé, sérieusement, t'en as pas marre de nous prendre pour des abrutis. Donc là, tu fais une interview que tout le monde attend. Ta première interview depuis que t'es arrivé au Real Madrid. On attendait tous que tu nous parles un petit peu de ton début de saison compliqué, que t'expliques un petit peu ce qui va pas, tout ça. La seule chose que t'as à répondre quand on te demande de décrire ton début de saison, c'est « on est là ». On est là. Mais tu te fous de nous en fait, c'est pas possible, tu le fais exprès. Ça fait 5 mois que tu ponds des matchs catastrophiques semaine après semaine, et la seule chose que t'as à dire, ouais, c'est « on est là, frère ». Mais il t'a demandé de décrire ton début de saison ou bien il t'a demandé si t'avais bien mangé ce matin, je comprends pas. Pour moi quand même, le pire moment d'interview, c'est quand il parle de son rôle de capitaine. Le mec il te dit ouais mais à moi on me demande beaucoup plus de choses qu'à Hugo Lloris. Mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu te compares à Hugo Lloris? Hugo Lloris, tout le monde en a rien à foutre de lui, frère. Qu'il soit capitaine ou pas. Toi, même sans être capitaine, tu fais des réunions avec des présidents, des chefs d'État. Mais c'est normal qu'on va te demander beaucoup plus. Mais le plus marrant, les gars, c'est même pas ça. C'est qu'il se plaint de son rôle de capitaine. Il se plaint qu'on lui demande beaucoup en tant que capitaine de l'équipe de France. Mais frère, t'es même pas là. Ça fait 3 mois que tu désertes l'équipe de France. Pour te plaindre de ton rôle de capitaine de l'équipe de France, faut déjà aller en équipe de France. Qui a vu l'interview de Kylian Mbappé sur Click? Si vous l'avez pas vu, il y a des extraits partout sur TikTok qui tournent. En fait, on se rend pas compte, mais les médias, ils peuvent être tellement dangereux. C'est vraiment fou comment ils peuvent changer une image juste pour des clics. Sûrement, toi et moi, on a déjà vu un article sur Kylian Mbappé en disant qu'il est en dépression. Alors que lui, il n'a jamais dit ça ou bien fait une interview pour parler de ça. Il se base seulement sur une vidéo prise dans les vestiaires. En fait, il suffit seulement que, par exemple, Kylian Mbappé, après un match, il est là, il se repose, il est fatigué, ou bien il réfléchit, et ben on le déclare en dépression. Dites-vous que ce phénomène, il va pas toucher que les stars. Il peut toucher tout le monde. Et ça peut détruire des vies en quelques heures. En fait, j'ai une question qui tourne dans ma tête. Est-ce que les médias, ils sont là pour nous informer principalement, ou bien tout simplement, ils sont là pour vendre? Au final, c'est à nous de faire le tri, de croire ce qu'il faut croire et surtout de vérifier bien les sources et les informations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?